premier mandat, premier congrès, beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes, d'appréhension, quelques petits cauchemars, ça fait partie un peu des règles du jeu, sur le thème résilience, rebond et comment booster la relance. Un grand moment d'échange avec des partenaires qui étaient présents bien entendu et surtout avec des ateliers de très bon niveau. Vraiment de bon niveau, je n'ai eu que des retours positifs et c'est vrai quand on organise un événement comme celui-ci, on a toujours un peu l'appréhension de ne pas avoir choisi le bon thème ou le bon atelier ou bien d'être dans la mouvance de nombreux événements qui ont eu lieu et finalement de se retrouver avec un congrès un petit peu vide et vraiment ça n'a pas été le cas. Et très bonne participation des partenaires, 45 partenaires ont répondu présents à notre appel pour le congrès. Les confrères également ont joué le jeu, ils sont passés dans pratiquement tous les stands, ils ont parlé avec nos partenaires. Alors j'ai eu quelques remontées d'informations, quelques critiques, mais des critiques très bienveillantes, très positives, qui vont me permettre d'améliorer et de rendre un peu plus festif et convivial la participation des confrères sur les stands. Je sais que j'avais les oreilles qui traînaient, j'écoutais ce qui allait pas. J'ai eu des compliments, j'ai eu aussi des petits reproches, mais je saurai en tenir compte pour mon prochain congrès. Ce sera le deuxième, je serai un petit peu plus rodée. Il y a plein de choses à améliorer, mais c'est bon, je suis prête, je suis déjà dans les starting blocks. On est déjà en train de chercher le thème de l'année prochaine. Ça va aller très vite parce que c'est quelques mois et j'espère que ce sera encore un superbe congrès. Cette année, avec l'Ordre des experts comptables de la région PACA, la compagnie régionale des commissaires aux comptes du ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia ont été co-organisateurs de ce congrès régional du chiffre et de l'audit. La thématique de ce congrès, c'était d'accompagner la résilience et de booster la relance. Accompagner la résilience, de quoi s'agit-il? C'est l'art de s'adapter aux situations adverses, c'est-à-dire de faire face à des stress qui sont répétitifs, soit à un stress violent, sur une courte durée. Donc ce premier stress, c'est la loi Pacte. Deuxième stress, connu de tout le monde désormais, c'est la Covid-19. Ça a été le confinement, ça a été la peur de l'avenir. Alors, on n'a pas forcément à faire preuve de résilience. En revanche, on a tous à se montrer ouverts et flexibles pour empêcher ce traumatisme de naître. Le deuxième point, c'est booster la relance. Le commissaire aux comptes, il est souvent connu pour certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes d'une entreprise. Le commissaire aux comptes est au cœur de l'entreprise parce qu'il est obligé d'en percevoir les battements de ce cœur, d'en prévoir également les défaillances. Il n'est pas là que pour certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Il a dans sa mission légale déjà de déclencher la procédure d'alerte s'il y a lieu de le faire pour prévenir ces défaillances. Mais il est préférable d'anticiper et c'est tout l'objet de la mission prévention et relations de confiance qui est développée désormais par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et hier, c'était mon message essentiel, c'était de dire qu'il faut prévenir ces défaillances et s'organiser. On a un pacte qui est désormais à leur disposition sur le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ce pacte s'appelle Mission, Prévention et Relations de confiance pour aider les commissaires aux comptes à organiser cette mission et faire en sorte qu'il y ait le moins d'entreprises possible en défaillance. Parce que leur curiosité, elle est dédiée du savoir qu'ils n'ont que trop peu. Utilisez ces packs, formez-vous désormais la communication entre L'expert comptable est sans avoir reçu le chef d'entreprise. Qui se porte derrière nous aujourd'hui à la relance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on embauche un apprenti, l'objectif c'est de le former.
La thématique tournait autour d'une période un peu trouble pour la profession, qui est celle de la confiance. Or, cette légitimité a un peu été écornée par des mesures publiques qui ont réduit l'importance du commissariat aux comptes dans l'économie notamment, mais pour autant, cette profession n'est pas en cause. Et donc, dans l'économie, il faut des professionnels qui soient chargés par les pouvoirs publics de mettre de l'ordre dans les chiffres comme on met de l'ordre dans les mots, dans les publications. Alors c'est simple, bien évidemment en même temps extrêmement complexe. Il faut pour autant que l'économie reconnaisse qu'il est particulièrement nécessaire d'avoir à ses côtés des professionnels en qui on ait confiance. C'est un thème qui intéresse, à mon avis, particulièrement les experts comptables, parce qu'ils sont tous en train de créer des sociétés holding dans le but de permettre à leurs clients de transférer, de vendre leur entreprise dans les meilleures conditions, voire de le transmettre à titre gratuit. Par conséquent, c'est un sujet très pratique qui montre qu'on peut bénéficier en fiscalité d'un certain nombre de reports d'imposition qui peuvent même se traduire à un moment quelconque par une exonération, ce qui évidemment plaît toujours aux contribuables, et je vais même dire aux experts comptables. Alors nous présentons un atelier sur l'actualité des procédures collectives et la transposition notamment de la directive insolvabilité, et également un petit point sur les procédures de prévention et procédures collectives au sens large. L'idée, c'est effectivement de rappeler à l'ensemble des participants, donc essentiellement aux experts comptables, commissaires aux comptes, que ce droit est devenu beaucoup plus moderne, beaucoup plus performant et qu'il doit être connu bien évidemment des professionnels du chiffre. Et partant de là, on aborde toutes les procédures du mandat ad hoc jusqu'à la liquidation judiciaire, sans oublier leur établissement professionnel. Et on essaie de mettre en avant l'ensemble des modifications qui ont été apportées sur ces textes via l'ordonnance du 15 septembre 2021. Le thème de mon atelier ce matin était de visiter un peu toute la matière des sessions amiables et des sessions judiciaires, des cadres législatifs et réglementaires, d'écrire comment les choses s'organisent, d'écrire les procédures et puis naturellement essayer de prendre quelques exemples pratiques sur les mauvaises surprises éventuelles, de convertir en succès une opportunité. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette prestation de serment, pour celles et ceux qui, dans quelques poignées de minutes, deviendront nos consoeurs et nos confrères. Je vous demanderai aussi d'ajouter à ce serment, je jure de prendre du plaisir dans mon métier, de le vivre avec passion et détermination. Bravo Colette, ma chère présidente, bravo à toutes les équipes du CROPACA pour l'organisation d'un magnifique congrès sur un thème important pour la profession, la résilience, le rebond, la relance de l'économie. C'est un sujet important et puis soyez tous, mais vraiment tous, fiers d'être experts comptables. Au revoir. J'ai choisi ce métier pour le côté relationnel,
apporter vraiment l'aide pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. L'accompagnement et l'évolution, voir l'évolution chez nos clients. J'ai choisi cette profession parce que mon père travaillait dans un cabinet d'expertise comptable, et donc c'était un peu pour suivre sa voie. Et puis très fier d'avoir enfin ce diplôme et d'avoir prêté serment aujourd'hui. Cette carrière s'est présentée à moi par la force des choses, et puis j'ai appris à aimer petit à petit ce métier, à être vraiment le partenaire de mes clients au quotidien. Alors j'ai choisi ce métier pour la compétence technique, le plaisir de conseiller les clients sur les chiffres, l'aspect gestion qui m'intéressait notamment, et comment optimiser leur activité. Beaucoup d'émotions, de la fierté d'appartenir à une grande profession. J'ai choisi ce métier pour plusieurs raisons. La première, c'est à la fois mon goût des mathématiques, et la deuxième, c'est pouvoir accompagner les personnes dans le cadre de la gestion de leur entreprise et dans le cadre de leur économie. J'ai maintenant monté mon cabinet d'expertise comptable, et c'est une vraie consécration.